c'est que ce petit enfant, entre 0 et 9, 10 mois, se vit comme un morceau de sa maman. Ces manifestations sont en général discrètes et quand il a faim et qu'il réclame son biberon, ça ne va pas être un scandale si on ne le lui donne pas dans les 10 minutes qui suivent. Il peut parfaitement, en définitive, pleuroter un tout petit peu, mais il va patienter. Et si jamais sa mère le laisse pendant 1 heure ou 2 heures dans une chambre, eh bien, il va rester même réveillé sans beaucoup se manifester. Il est tranquille, il est un morceau d'aile. Et ce morceau d'aile, eh bien, il est convaincu que de toutes les façons, elle ne pourra pas se passer de lui, puisque de toutes les façons, il est là, lui, indispensable à elle. À la fin de la première année, donc entre 9 et 12 mois, il se produit chez lui un événement véritablement tragique qui va être le début de son humanisation. C'est-à-dire que à un stade que l'on appelle le stade du miroir, peu importe d'ailleurs le nom, il va se découvrir comme étant lui et non pas du tout un morceau de sa mère. En même temps qu'il va faire cette découverte, il va également se percevoir et prendre la mesure de son immaturité physique, c'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens d'être autonome comme l'est un adulte. Eh bien, la conjonction de ces deux événements va le mettre dans un état relativement inquiet qui va tourner littéralement à la terreur quand vont se produire pour lui des événements récurrents qui feront que l'appel à sa mère n'est pas suivi immédiatement de la venue de la mère. Il s'est tourné dans son lit, il s'est coincé un bras, il a mal, il appelle sa mère et sa mère ne vient pas. Elle ne vient pas, il hurle plus fort, elle ne vient pas, il hurle encore plus fort, elle ne vient pas, de toutes les façons elle est sous la douche. Elle ne l'entend même pas. Pour lui, ça va être une horreur. Comment est-ce que je vais faire pour me tirer d'affaire? La fois d'après, il aura une selle qui lui brûle les fesses et il hurlera de la même manière et elle ne viendra toujours pas puisqu'elle est descendue chercher le courrier. Cette récurrence qui fait que des événements comme cela sont strictement inévitables vont changer profondément son caractère parce qu'il va construire un scénario dans lequel il va conférer à sa mère ni plus ni moins qu'une toute-puissance effrayante. C'est-à-dire que tout enfant, quel que soit son sexe, va immédiatement conclure de cette étape qu'il traverse que sa mère, qui est secourable et qui lui permet de vivre, peut aussi, à son gré, décider qu'il ne vivra pas. Ma mère a sur moi pouvoir de vie et pouvoir de mort. Vous pourriez éventuellement écouter tout cela en vous disant que j'avance des choses, mais comment est-ce que j'en ai la preuve? Est-ce qu'un petit bébé a été capable de me communiquer ses états d'âme? Eh bien non, un bébé n'a jamais parlé de cela. Mais ce qu'il vit et ce que vit chaque bébé reste à l'intérieur de la psyché pour la vie entière. Des psychologues américains ont établi des tests extrêmement complexes auxquels ils ont soumis une grande quantité d'hommes. Et l'exploitation de ces tests est arrivée à la conclusion que 100% de l'échantillonnage des hommes en question avaient peur des femmes. Et on s'est demandé sur quoi ça pouvait éventuellement reposer. On a réfléchi et on s'est dit, eh bien, c'est simplement que c'est la peur de ce qui n'est pas, de ce que l'on ne perçoit pas ou que l'on ne sent pas comme étant soi, c'est la peur du différent. Et évidemment, on sait très bien que la peur du différent peut produire différents symptômes, comme par exemple le racisme, comme par exemple les préjugés, comme etc., etc.
Et on a dit que le meilleur moyen de pouvoir le vérifier, c'est qu'on pourrait adapter ces tests aux femmes et faire passer ce test aux femmes. Et on a fait donc passer le test aux femmes en s'attendant à ce que les femmes aient également peur des hommes. Et ce qu'on a découvert, c'est que 100% des femmes ont peur des femmes. La seule explication que l'on peut éventuellement donner au fait que les femmes font peur aux hommes et aux femmes réside justement, et donne en quelque sorte, se trouve éprouve le fait qu'à cet âge très tôt, on garde une trace de cette terreur que l'on a eue et qui persiste.